Bonjour et bienvenue dans In Studio. Cette semaine, nous allons parler sur l'onction et l'autorité du croyant. Alors pour commencer, aujourd'hui, nous allons parler sur l'onction. L'onction, c'est c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le corps de Christ et pourtant, on ne sait pas toujours sa signification exacte. Alors pour le découvrir, aujourd'hui, nous allons prendre un texte dans Exode, chapitre 30, versets 22 à 32. Et qui nous donne un petit peu l'historique d'où vient l'onction, d'où vient l'huile d'onction que Moïse utilisait. Donc au verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte et tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme et on ne fera pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Alors ici, dans ce texte, on voit que l'onction se traduit par une huile qui est versée, qui est fabriquée d'abord tout particulièrement pour la consécration et qui est versée donc sur les ustensiles du sanctuaire, mais également sur Aaron et ses fils, donc sur les sacrificateurs. Et on voit que l'onction, l'huile d'onction, c'est quelque chose de saint et qui consacre. Dans ce texte, on voit que l'huile d'onction va dire, voilà, Aaron, ses fils, tous les ustensiles sont dédiés à l'œuvre de Dieu, sont dédiés au service du Seigneur. Et je pense que c'est important de réaliser que lorsque Dieu met son onction sur nos vies, c'est pas simplement pour qu'on soit touché par une grâce, qu'on soit touché par lui, mais c'est également pour nous consacrer. Le mot onction dans le grec, c'est le mot charisma. Et charisma qui vient du mot krios, oindre. Et charisma, on peut le traduire en français, c'est donc la base du mot charisme, hein, c'est un charisme spécial pour faire quelque chose, pour être mis à part. Et le mot krios vient du mot kraomai, qui est une idée de contact. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que dans chaque endroit dans la Bible où on parle d'onction, à chaque fois, il y a un contact. Il y a une touche de la part de Dieu qui est là et qui dit, voilà, maintenant je te touche avec une huile sainte pour que tu puisses être à mon service. Lorsque Dieu met sur nous et nous revêt de son onction, c'est pour que justement on puisse être à son service. Alors qu'est-ce que l'onction ? D'après ce premier passage, l'onction c'est un revêtement, on est revêtu, qui met à part, qui confère une grâce pour exercer une certaine tâche. C'est-à-dire que cette onction nous donne un charisme, une grâce pour qu'on puisse être capable de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. À chacun d'entre nous, Dieu a mis des dons, il nous a donné à chacun des dons, et dans ces dons qu'il a mis en nous, c'est comme si pendant toute notre vie, pendant toute une partie de notre vie, ces dons grandissent. Et puis à un certain moment, Dieu vient et met l'huile, il met son onction sur les dons qu'il nous a déjà donnés, et qui nous donne maintenant la grâce pour pouvoir les mettre au service de son œuvre. On va prendre un deuxième texte, dans 1 Jean chapitre 2, versets 26 et 27, il dit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Alors ici, dans le texte, Jean est en train de mettre les chrétiens en garde contre les faux raisonnements. Et notamment, le raisonnement qui était là, contre lequel il met en garde, c'est le fait qu'on est sauvé par la connaissance. Et donc, au verset 27, il dit « Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Vous n'avez pas
Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Il est véridique, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Ici, Jean vient contre cette idée que pour être sauvé, il faut tout savoir. Et puis, c'est pour ça qu'il va dire, mais non, l'Esprit dont vous avez été oint va vous enseigner. Et je pense que lorsque le Seigneur, justement, met son onction sur nous, ici, on est dans le Nouveau Testament, il parle de nous, de la vie de tous les jours, pas juste des gens de l'Ancien Testament, mais des chrétiens d'aujourd'hui. Lorsque Dieu met son onction sur nous par le Saint-Esprit, il va aussi mettre en nous un détecteur de mensonges. On va savoir dire, OK, là, je pense que c'est juste, et là, je pense que c'est faux. Souvent, lorsque, vous savez, pour découvrir quels sont les faux billets, le seul moyen de détecter un faux billet, c'est d'apprendre le vrai convenablement. D'ailleurs, les gens qui détectent les faussaires, ils n'apprennent pas les faux billets. Ils n'apprennent pas comment le toucher des faux billets. Ils n'apprennent que le toucher du vrai. Et je pense que le Saint-Esprit met en nous justement cette révélation de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Et là, ici, il est dit, voilà, le Saint-Esprit, l'Esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Et vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, donc le salut par la connaissance, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Il est véridique, il ne ment pas. Et puis il dit ensuite, restez attachés à l'enseignement que vous avez reçu. L'onction nous montre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Alors, si on prend ces deux passages, on voit que c'est être revêtu d'une grâce spécifique, d'une puissance ou d'une autorité par le Saint-Esprit qui nous communique cette grâce, c'est lui qui nous communique cette grâce, afin d'être consacrés pour accomplir la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Et le mot consécration, c'est souvent un mot qu'on n'aime pas. On veut avoir la puissance, on veut voir des signes, des prodiges et des miracles, mais on ne veut pas être consacré, être mis à part. Moi, je joue de la batterie, en tout cas j'en jouais beaucoup plus avant, et je me souviens que je jouais à l'église pendant la louange, etc. Et puis, lorsque j'ai acheté ma batterie, j'ai dit, Seigneur, cette batterie-là, je la consacre à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais décidé de ne jouer que de la louange avec cette batterie, de n'accompagner que de la louange, que de la musique chrétienne avec cette batterie. Alors, ça peut sembler peut-être un peu fou, mais pour moi, c'était important de dire, cet instrument-là que tu m'as donné, je le consacre à ton service. Et nous avons vu des choses extraordinaires se passer lorsque le groupe de louanges jouait, lorsque on a vu le Seigneur me donner des rythmes, et c'est un peu bizarre à dire, mais je voyais mon jeu de batterie plus que juste jouer d'un instrument, mais pour moi c'était quelque chose pour suivre le Saint-Esprit là où il allait. Et la batterie était un moyen, un canal, un instrument pour louer Dieu, mais non seulement pour louer Dieu, mais aussi pour voir des signes, des prodiges et des miracles arriver. Et j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui ont vraiment senti des choses dans leur vie être changées quand je jouais de la batterie. Mais moi, je pense et je crois fermement que si j'ai pu arriver là, c'est pas simplement parce que je jouais bien ou quoi, mais c'est parce que la batterie, l'instrument était consacré au Seigneur. Et je crois que si nous voulons voir un impact plus puissant au travers de nos vies, que Dieu agisse plus puissamment au travers de nos vies, nous devons considérer que l'onction qu'il nous donne, c'est également une consécration, une mise à part. Et nous devons accepter d'être mis à part. La Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Et donc, nous devons être conscients que Dieu a des grandes choses pour nous, mais qu'en même temps, il nous appelle à être consacrés. Et Delirious avait un chant qui disait on aime avoir les roses, mais pas sentir les épines. C'est comme si on veut les signes, les prodiges, les miracles, mais on n'est pas prêt à faire les sacrifices qui sont nécessaires dans nos vies, la mise à part qui est nécessaire dans nos vies
pour les atteindre. Et je crois que le réveil qui vient et l'action dans le peuple de Dieu qui vient aujourd'hui, qui va suivre, va dépendre de la consécration des chrétiens. On va dire, Seigneur, ok, moi je veux voir l'onction et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir voir ta puissance à l'œuvre. On va prendre un autre texte dans Actes chapitre 10, verset 38. Il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Intéressant. Nous voyons que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Moi, dans ce texte, je vois que Jésus a été oint. Jésus avait besoin de l'onction. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, l'homme parfait, avait besoin d'être revêtu de l'onction par le Saint-Esprit. Moi, je crois que si Jésus avait besoin d'être oint, à combien plus forte raison nous avons besoin d'être oints également. Et ici, nous voyons que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Et qu'est-ce qu'il faisait? Grâce à cette onction, il est dit qu'il faisait du bien, allant de lieu en lieu et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. L'onction, c'est pour quelque chose en particulier. Ici, le ministère de Jésus-Christ, c'était bien sûr de dire le royaume de Dieu est là. Et donc, il faisait du bien et il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. L'onction accompagnait Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu était avec lui. Et Jésus n'était pas juste là pour avoir l'onction pour lui tout seul. Dans Luc chapitre 10, versets 17 à 20, on voit que Jésus envoie ses disciples dans les versets, dans les premiers versets du chapitre. Et on voit ça aussi dans Marc 6. Et donc Jésus envoie ses disciples et il les envoie et il leur donne l'autorité de chasser les démons. Et puis il leur dit, voilà, allez de ville en ville, et on ne prenez rien avec vous. Là où on vous reçoit, vous entrez. Là où on ne vous reçoit pas, vous secouez les sandales. Donc, et puis à un certain moment, les disciples font ça. Ils ont reçu cette onction, cette autorité par Jésus. Et puis il est dit, les 70 revinrent, au verset 17 de Luc chapitre 10, avec joie, et dire, Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. L'onction, l'autorité que Jésus a donnée aux disciples, à un certain moment, leur a permis de voir des signes, des prodiges et des miracles s'accomplir avant même de recevoir le Saint-Esprit. Et dans Nombre, au chapitre 11, on voit un cas similaire. C'est Moïse, à ce moment-là, qui va communiquer l'onction. Nombre 11, versets 25 et 26, il dit « Alors l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Et ayant mis à part de l'esprit qui était sur lui, il le mit sur les 70 hommes anciens. Et il arriva qu'aussitôt que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Or, il était demeuré dans 2 au camp, dont l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad, sur lesquels l'Esprit reposa, et ils étaient de ceux dont les noms avaient été écrits. Mais ils n'étaient pas allés au tabernacle, et ils prophétisaient dans le camp. Ici, on voit, dans le premier texte, Jésus donne son autorité. Dans le deuxième texte, Moïse remet l'onction, il donne l'onction, une partie de son onction en tout cas, à ces personnes, et à ces anciens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il commence à prophétiser. Et moi, ce texte, il me rappelle que souvent, lorsque je voyage, je côtoie des ministères, des fois des prophètes, des fois des évangélistes. Et donc, je sais que lorsque je suis auprès d'un ministère, j'ai tendance à prendre ce qu'il a. Je me souviens que l'autre jour, j'étais allé pour une conférence et j'étais avec un prophète et j'étais avec lui, puis j'ai commencé à prophétiser bien plus qu'à l'habitude.
Puis je me suis dit, waouh, c'est quand même extraordinaire. Puis je suis rentré chez moi à l'église, et le culte d'après, je me souviens que je me suis mis à prophétiser sur tout le monde. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Je me suis frotté à l'onction du prophète, et j'ai reçu cette onction. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas duré. Ça, je l'ai reçu pendant un temps, mais à cause de l'éloignement, ça n'a pas duré. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, et je me suis dit, mais enfin, comment ça se fait que cette onction est communiquée, mais elle ne reste pas? Et de la même manière, les disciples, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, ils ont reçu cette autorité pendant un temps, et puis on voit que après, en tout cas, avant la Pentecôte, entre ce moment-là et la Pentecôte, à plus aucun moment dans l'histoire, il est dit que les disciples ont fait des choses extraordinaires. À chaque fois, c'était Jésus qui guérissait les malades. Pourquoi? C'est pas resté. Pourquoi? Et alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit sans cesse être côtoyé des grands ministères ou des prophètes, des évangélistes, des ministères de guérison pour pouvoir avoir cette onction? Ou est-ce qu'il y a une autre solution? Parce que si c'est ça, ça veut dire qu'on devrait toujours être tous ensemble. Et voilà, si moi je veux prophétiser, ça veut dire que je dois toujours être avec un prophète. C'est quand même bizarre. Et donc j'ai creusé un peu le sujet. Et j'ai réalisé que justement dans le texte qu'on avait lu juste au-dessus, dans Acte 10, verset 38, qui disait « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus-Christ de Nazareth ». Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va révéler, qui va nous toucher, qui va nous revêtir de cette onction. C'est le Saint-Esprit. Et donc, je me suis dit, OK, c'est pas un homme, c'est pas un ministère dont j'ai besoin, c'est que le Saint-Esprit me revête de cette onction, donc je sois revêtu du Saint-Esprit de force, comme Jésus l'a été. Si Jésus a été revêtu du Saint-Esprit de force, alors de la même manière, moi, je peux avoir ce que Jésus avait. Vous savez, c'est comme si on prend l'onction d'un ministère, c'est extraordinaire, mais c'est comme si la source est diluée. C'est comme si, par exemple, vous prenez un café, et puis qui vient de la source, et puis ensuite vous allez rajouter un peu d'eau, et à chaque fois que ça va passer par une autre personne, vous allez rajouter un peu d'eau, et puis finalement, ça n'aura plus vraiment le goût du café. Et donc, moi, je me suis dit, ben non, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le café avec plein d'eau, mais c'est la source. Et j'ai dit, Saint-Esprit, c'est ça que je veux. Et le Saint-Esprit est celui qui nous revêt de cette onction. Et dans Luc chapitre 11, verset 13, il nous est dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et moi, je crois que le baptême dans le Saint-Esprit ne se contente pas juste à ce qu'on parle en langue, mais qu'il y a vraiment la force et la puissance qui est là-dedans. Le Saint-Esprit, il veut nous revêtir de puissance, de force. Et je crois qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de plus. Et alors vous allez me dire, mais oui, mais alors les ministères, ils peuvent pas prier pour vous? Si, dans Timothée, il est dit que le don que tu as reçu, Paul dit à Timothée, il dit, par le don que tu as reçu, par l'imposition des mains, donc il parle de l'imposition des mains pour recevoir un don, les dons, mais pas pour l'onction, pour le don. Et je crois que l'onction, c'est justement quelque chose qui va venir sur notre vie et qui va révéler le don, ou plutôt amplifier le don, ou donner un charisme au don que Dieu nous a donné, donner une puissance au don que Dieu nous a donné. Et donc, c'est quelque chose que nous devons demander au Saint-Esprit. Et vous pouvez peut-être faire cette prière en disant, mais Saint-Esprit, s'il te plaît, ô Dieu, revêt-moi, oins-moi du Saint-Esprit et de force, pour que je puisse faire ce que tu me demandes de faire. C'est pas simplement pour que je puisse dire, ah oui, mais moi j'ai l'onction, ça sert à rien. On ne peut pas garder ce que Dieu nous donne pour nous-mêmes. On doit le donner, on doit le partager. Sinon, ça n'a pas de sens de recevoir quelque chose et puis de dire, ah ben voilà, moi je l'ai eu. C'est pas une collection. Dieu ne nous appelle pas des collectionneurs d'onction. Mais Dieu nous appelle à être de ceux qui vont la partager, qui vont la donner autour de nous.
Et dans Acte 1, verset 8, il nous est dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Peut-être vous pouvez demander au Saint-Esprit maintenant encore cette puissance et pouvoir lui dire, Seigneur, moi je veux me consacrer à toi. Je ne veux pas simplement être quelqu'un qui va prendre l'onction juste pour me dire, ben voilà, je veux plus, mais je veux prendre cette onction pour pouvoir la donner autour de moi. Et il y a une citation qui est très intéressante, qui nous dit que nous devons donner ce que nous ne pouvons garder afin de recevoir ce qu'on ne peut pas nous prendre. Ce que Dieu nous a donné, l'onction qu'il met sur notre vie, l'appel qu'il met sur notre vie, les dons qu'il nous donne, on ne peut pas les garder pour nous. On doit absolument les donner et Dieu nous a créés ainsi. Si vous gardez pour vous ce que Dieu vous a donné, alors à ce moment-là, vous allez être triste parce que ce n'est pas l'appel de Dieu pour votre vie. L'appel de Dieu pour votre vie, c'est de donner ce que vous ne pouvez pas garder, afin de gagner ce que personne ne pourra vous prendre. Et ce que personne ne peut nous prendre, c'est le résultat que ça a dans les lieux célestes. Si lorsque vous utilisez l'onction que Dieu vous a donnée pour prier pour les malades, ou peut-être simplement pour encourager les gens, vous savez, on a tous des dons différents. Et je ne crois pas que nous sommes tous appelés à aller dans le champ missionnaire. Je ne crois pas que nous sommes tous appelés à voyager. Je crois que, par contre, que nous sommes tous appelés à servir Dieu puissamment partout où nous sommes. À servir Dieu avec des fruits là où nous sommes. Peut-être que c'est lorsque tu vas aller faire le plein de ta voiture, peut-être que c'est lorsque tu es au travail avec tes collègues. Il y a tellement de choses. Moi, j'ai travaillé dans le monde séculier pendant tout un temps et il y a tellement de fois où le Seigneur mettait des paroles, me donnait des questions, à poser des questions qui amenaient des conversations pour toucher le cœur des gens. C'est tellement important. Moi, je me souviens, un jour, il y avait un client qui était dans le magasin. Je travaillais dans un magasin de musique. Et ce client est venu et il avait l'air triste. Alors, j'étais au comptoir et je lui dis, bah voilà, comment ça va? Et il a commencé à me déballer tous ses problèmes. Il a commencé à me raconter ce qui se passait dans sa vie et pourquoi il était triste. Et je me souviens que le Seigneur m'avait donné des paroles de réconfort pour lui. J'ai pu lui apporter. Et il est parti du magasin joyeux. Il est parti de là et j'étais pas juste le vendeur, j'étais celui qui était mis en place par Dieu pour apporter un réconfort à ceux qui en avaient besoin à ce moment-là. Alors évidemment, on n'est pas toujours attentif et je crois que il faut pas qu'on se mette une pression trop forte en se disant moi absolument il faut que je gagne 10 âmes par jour au Seigneur et je dois être super spirituel tous les jours. Non, je pense pas que c'est ça. Mais je pense que on doit être prêt et volontaire surtout à donner ce que Dieu nous a donné, à communiquer ce que Dieu nous a donné, à dire, ouais, moi Seigneur, je veux être un communicateur de l'onction, je veux pas juste la garder pour moi, et je veux pas que cette onction soit comme un trésor que je vais mettre dans mon coffre fort, et je vais enfermer à double tour, et je vais pouvoir dire aux autres, ah ben, vous savez, moi j'ai de l'onction, j'en ai une bonne dose, oui, mais si tu ne l'utilises pas, elle ne te sert à rien. Comme Paul l'a dit à Timothée, il faut que tu développes le don qui t'a été communiqué par l'imposition des mains. Il faut que tu fasses quelque chose avec ce que tu as. Et cette onction que Dieu donne à ceux qui le demandent, elle est là pour communiquer sa grâce. Et Jésus, il a dit que Jésus allait et faisait du bien. Et moi, je vous dis que ceux qui sont autour de nous ont besoin qu'on leur fasse du bien, ont besoin de paroles d'encouragement, ont besoin de paroles d'espérance et ont surtout besoin de paroles qui viennent de la part de Dieu pour eux. Alors, je vous encourage à dire « Oui, Seigneur, je veux cette onction que tu me donnes. Oui, Seigneur, je suis prêt à être mis à part, à être consacré pour toi. » Et peut-être demande à Dieu maintenant, Seigneur, quelles sont les choses encore dans ma vie
qui te dérangent? Quelles sont les choses qui m'empêchent d'être mis à part? Peut-être que c'est intéressant de faire ça et de dire, voilà, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce que je peux faire encore pour me consacrer davantage, pour être davantage sanctifié pour toi? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'accusation. Dieu n'est pas là en mettant son doigt en disant, ben voilà, non. Il y a juste un papa d'amour qui nous aime et qui a des projets tellement beaux et tellement grands pour chacun d'entre nous. Et je vous encourage à faire cette prière maintenant et à dire, Seigneur, voilà, moi je veux être mis à part, que ton onction vienne sur moi. Revêt-moi de ton onction pour que j'ai cette grâce particulière pour accomplir la tâche que tu m'as donnée. Il t'a donné les capacités de le faire. Fais-le simplement. Dans la prochaine émission, demain, nous allons voir comment être un porteur d'onction. Et donc, on se voit juste après. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.